Je ne sais pas vraiment par où commencer, peut-être parce que ce souvenir continue de me troubler, même si je fais semblant d'en sourire aujourd'hui. Ce matin-là, la maison était silencieuse, presque trop. J'étais venue pour arroser les plantes, comme chaque jeudi, une habitude devenue un prétexte pour vérifier comment allait mon gendre depuis que ma fille travaillait tard. Je me suis avancée dans le couloir sans faire de bruit, comme je le fais toujours, avec cette manie de vouloir protéger, surveiller, deviner avant qu'on ne me dise quoi que ce soit. Et puis, j'ai entendu un souffle précipité derrière la porte des toilettes. Rien de dramatique, pensais-je. Peut-être qu'il ne se sentait pas bien. Mais quelque chose dans ce rythme, dans cette façon d'étouffer un soupir, m'a figé. Je ne saurais dire combien de secondes je suis restée là, immobile, une main sur la poignée, partagée entre l'embarras et l'inquiétude. Et c'est là que j'ai compris ce qu'il faisait. Je me suis reculée d'un pas, comme si le sol devenait soudain glissant. Je ne devais pas rester plantée là. Je ne devais pas écouter. Pourtant mes pensées se sont mises à tourner, lentement d'abord, puis à toute vitesse. Pourquoi faisait-il ça? Était-il malheureux? Se sentait-il seul? Peut-être que je cherchais déjà une explication pour ne pas juger. Je me suis surprise à retenir mon souffle, comme si c'était moi qui devais avoir honte. Ridicule, n'est-ce pas? Mais c'était plus fort que moi. Quand il est sorti, j'étais déjà dans la cuisine, essayant de paraître occupée, alors qu'en réalité j'avais simplement déplacé 3 tasses pour donner l'illusion d'ordre. Mon cœur battait. J'avais l'impression d'avoir découvert quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Je connaissais cet homme depuis des années, je l'avais vu arriver dans la famille avec son sourire timide et ses bonnes intentions. Le voir ainsi, pris dans un moment qu'il croyait secret, me rappelait brutalement qu'il avait aussi ses zones d'ombre, ses fragilités. Je me suis dit que je devais lui parler, que l'ignorer ne ferait que creuser un fossé. Mais comment aborder un sujet pareil sans le mettre mal à l'aise, sans me trahir moi-même? Je m'imaginais déjà assise en face de lui, les mains jointes, choisissant mes mots un par un. Je me voyais aussi abandonner l'idée, prétendre que rien n'était arrivé, laisser cette scène se dissoudre comme un mauvais rêve. Et pourtant quelque chose me poussait à ne pas fuir. Une sorte de responsabilité étrange, presque maternelle, presque trop. Toute la journée, j'ai observé les détails, ses gestes, sa façon de sourire à moitié, comme s'il portait en lui un poids invisible. Était-ce lié à ce que j'avais surpris? Ou bien cela datait-il d'avant, et je n'avais jamais pris le temps de le remarquer? À chaque pensée, je dérivais un peu plus, comme si je cherchais un chemin pour comprendre sans envahir, sans juger, sans blesser. Je me suis surprise à me demander depuis combien de temps il traversait quelque chose dont personne ne parlait. Je savais que le soir, ma fille rentrait tard. Cela me laissait un espace, une petite fenêtre où je pouvais lui dire ce que j'avais sur le cœur. Mais plus l'heure approchait, plus je doutais. Je me voyais traverser le salon, m'asseoir près de lui, sentir ce silence lourd avant que les mots ne sortent. Et en même temps, j'entendais une petite voix me répéter que j'étais peut-être en train de compliquer quelque chose de banal, que j'étais peut-être trop sensible, trop observatrice. Mais non. Cette scène m'avait marquée. Il y avait quelque chose derrière, quelque chose de plus profond, j'en étais presque certaine. Et si ce que j'avais vu n'était qu'un signe, un appel discret, un moyen maladroit d'apaiser une tension qu'il ne parvenait plus à gérer autrement? Je me suis allongée un instant sur le canapé, juste pour reposer mes idées, mais je n'ai fait que repasser la scène encore et encore. À la fin, je me suis redressée avec la certitude que je ne pouvais pas me taire. Ça devait être dit, calmement, délicatement, mais dit quand même. Pour qu'il ne pense pas qu'il était seul. Pour qu'il comprenne que je n'étais pas son ennemi, ni une juge sévère, mais quelqu'un qui voulait simplement l'aider à respirer un peu mieux. Le soir est arrivé plus vite que je ne l'imaginais. Une de ces soirées où la lumière tombe d'un coup, sans prévenir, comme si quelqu'un fermait brusquement un rideau lourd. La maison était calme, presque trop. Je sentais ce calme dans mes épaules, dans ma respiration, dans ce petit frisson qui ne me quittait pas depuis le matin. J'ai mis de l'eau à chauffer, sans vraie intention de boire quoi que ce soit, juste pour occuper mes mains. Parfois, les gestes automatiques valent mieux que les pensées qui se bousculent. Il s'est assis dans le salon, comme d'habitude, mais quelque chose dans sa posture semblait différent. Peut-être que je l'imaginais. Peut-être que je projetais. Mais j'ai eu l'impression qu'il évitait mon regard, qu'il savait, ou qu'il sentait que quelque chose allait venir. Je me suis avancée lentement, un peu comme si je marchais sur une surface fragile. Le silence entre nous était presque palpable, suspendu, prêt à se rompre au moindre mot. Et puis je me suis assise. Pas trop près, pas trop loin. Juste à une distance où je pouvais entendre son souffle. Ce n'était pas simple. Mon cœur tapait si fort que j'avais l'impression qu'il couvrait tous les bruits de la maison. Je ne savais pas comment commencer. J'ai hésité. Je me suis raclé la gorge,
puis j'ai faim d'ajuster un coussin. Tout pour gagner quelques secondes. Des secondes ridicules, mais indispensables pour ne pas perdre pied. J'ai finalement laissé les mots sortir, doucement, presque comme un murmure qu'on n'ose pas vraiment assumer. Je n'ai pas mentionné ce que j'avais vu. Pas directement. J'ai contourné, j'ai glissé autour du sujet, j'ai évoqué la fatigue, la solitude, la pression. Je parlais de tout et de rien, et pourtant chaque phrase s'approchait un peu plus de ce que je voulais vraiment dire. Mes mains tremblaient légèrement. Je n'ai jamais aimé les confrontations, même douces, même nécessaires. À un moment, j'ai senti son attitude changer, imperceptiblement. Comme si mes mots touchaient quelque chose en lui. Un nœud peut-être. Une inquiétude qu'il gardait pour lui. Ou un secret. Il ne disait rien, mais son souffle s'était ralenti, son regard avait fini par se poser sur moi. Et je me suis dit que oui, j'avais eu raison de ne pas fuir, de ne pas faire semblant. Parfois, on doit être cette personne qui voit ce que les autres préfèrent cacher. Je me suis surprise à parler de choses très personnelles, de mes propres moments de doute, de solitude, de ces périodes où la vie semble peser un peu trop fort sur les épaules. Je n'avais pas prévu ça. Mais peut-être que j'avais besoin de lui montrer que la vulnérabilité n'était pas une honte, juste une part de nous qu'on oublie trop facilement. Et je sentais qu'il m'écoutait vraiment, sans détourner le regard, sans chercher une sortie. Il a fini par se lever, comme s'il avait besoin de bouger, ou de se donner un peu d'air. Il s'est approché de la fenêtre, a repoussé légèrement le rideau. Et dans ce geste, j'ai senti une tension, mais aussi une sorte de soulagement timide. Je ne saurais jamais exactement ce qu'il pensait à cet instant. Mais il y avait chez lui une fatigue profonde, une lassitude qui ne venait pas d'un moment isolé, mais de quelque chose qui s'était installé en silence, petit à petit. Je me suis levée moi aussi. Pas pour le suivre, pas pour le confronter. Pour être à sa hauteur. Pour qu'il sente que je ne le regardais pas de haut, que je n'étais pas là pour lui faire la morale. J'étais juste, là, avec lui. Présente. Il n'a pas parlé. Pas un mot. Mais il y a eu un regard. Un de ces regards lourds, sincères, où se lisent 1000 pensées sans qu'aucune ne soit dite. Et ce regard m'a suffi. J'y ai vu de la gêne, bien sûr. Mais aussi un appel. Une demande silencieuse. Et j'ai compris que notre conversation, ou ce simulacre de conversation, avait ouvert quelque chose. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'avais l'impression d'avoir marché sur une ligne très fine entre intrusion et bienveillance. Je ne savais pas encore ce que cela allait provoquer chez lui, ni où cela nous mènerait. Mais je sentais que quelque chose d'important venait de se passer. Pas un drame. Pas un scandale. Juste un petit déplacement subtil dans nos rôles, dans notre manière de nous percevoir. Et ce genre de changement, parfois, peut transformer plus qu'on ne l'imagine. Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai compris l'effet réel de notre échange. Mon gendre est venu chez moi en prétextant me rapporter un plat vide, mais son attitude disait tout autre chose. Il semblait plus léger, comme si un poids invisible avait enfin glissé de ses épaules. Il m'a remercié, pas avec des mots, mais avec ce regard apaisé qui trahit un soulagement discret. J'ai senti alors que ce moment gênant, celui que j'aurais préféré ne jamais voir, avait finalement créé un espace où il pouvait respirer, reconnaître sa propre fragilité sans crainte d'être jugé. Depuis ce jour-là, notre relation a changé, presque imperceptiblement, mais profondément. Je me suis rendu compte que parfois les moments les plus inconfortables ouvrent la porte à une proximité nouvelle, sincère, où chacun ose exister avec ses failles. Et même si je n'oublierai jamais ce que j'ai surpris, ce n'est plus une scène embarrassante dans ma mémoire, mais une étape étrange et inattendue qui nous a rapprochés, lui et moi. D'une manière silencieuse, respectueuse et étonnamment humaine.